Salut la team, salut les amis, nous nous retrouvons pour la vidéo du lundi, la première de la semaine en NBA. Nous allons avoir 6 matchs au programme, donc une petite carte, mais des matchs bien sympas entre plusieurs concurrents au top 6, plusieurs aspirants, avec notamment un match entre Miami et Atlanta qui promet énormément, et surtout Cleveland-Boston, mais bon, une cote qui a bien baissé quand même depuis. On va détailler, on va voir ça dans le détail. Nous allons partir avec Unibet aujourd'hui. Unibet qui nous propose un bonus à hauteur de 100 € s'il est perdant en freebet non retirable. Avec le code RDJ Gold en majuscule, vous avez le descriptif juste en dessous de la vidéo. Nous allons commencer donc avec ce Cleveland-Boston. Cleveland-Boston qui sur le papier est une belle affiche, mais dans l'absolu c'est un peu moins bien. C'est le quatrième contre le deuxième, mais bon, Boston va moins bien. Boston a perdu ses 2 dernières rencontres, elle est en back-to-back. Et normalement, il y aura Jaylen Brown ou Jason Tatum sur le carreau, en plus de l'absence de Brogdon et Robert Williams. Ça fait beaucoup, surtout que Cleveland, c'est dans le top 3 des meilleures équipes à la maison en NBA. Et en plus, Boston, comme je vous l'ai dit, va super mal. Cleveland, ça perd peu à la maison. Je pense que tous les ingrédients sont réunis pour que nous assistons à une victoire des Cavaliers. Une cote qui était à 1,65. Moi, je l'ai noté à 1,65. J'ai pris les cotes vers 14h. Elle a baissé à 1,40. Logique. Tatum ou Brown incertain. Ça fait, probablement absent. Ça fait quand même, ça change considérablement la donne. La deuxième rencontre de la soirée, elle est un peu moins intéressante, mais c'est quand même un bon bet, je trouve. Détroit contre Portland, le 15e de la conférence Est contre le 13e de la conférence Ouest. Portland a des ambitions. Elle veut jouer les playoffs. Il y a quand même un sacré bilan pour un 13e de conférence Ouest, 30 victoires, 34 défaites. Avec ce bilan, ils seraient dans le top 10 de la conférence Est. En l'occurrence, la conférence Ouest est bien plus dense, bien plus équilibrée, mais Portland, doit faire le boulot. Hier, ils étaient en déplacement du côté d'Orlando pour une belle petite victoire, et face à Détroit, même en back-to-back, ça doit le faire tous les jours pour Portland, qui, comme je vous l'ai dit, qui se retrouve dans l'obligation de remporter cette rencontre. Et Détroit a perdu ses 7 derniers matchs, Détroit complètement lâché, 15e de conférence Est, et ça ne devrait pas bouger pour les Pistons. En plus, il y a une cascade d'absence du côté de Détroit, notamment Bogdanovic, Kate Cunningham. Bon, ça fait un bail. Isaiah Stewart et j'en passe. Portland, tous les jours, normalement, devrait régaler aujourd'hui. Nous allons rentrer un peu dans des affiches particulières. Pour moi, en tout cas, je suis parti souvent, j'ai pris un peu le contre-pied. Vous allez voir sur les 4 prochaines. Indiana, Philadelphie en fait partie. Alors oui, Philadelphie vient de taper Milwaukee 130-133 le week-end dernier, c'est leur dernière victoire. Ils ont mis un terme à la série de 16 victoires de suite des Bucks de Milwaukee. Mais d'un autre côté, Indiana, ça joue super bien. Indiana, c'est une équipe qui marche à la confiance, qui marche à la dynamique. Et là, c'est 3 victoires lors des 4 derniers matchs. Et c'est surtout Indiana, une équipe qui a tendance à se sublimer à la maison. Autant en déplacement, c'est un peu dégueu, mais à la maison, je rappelle le bilan de cette équipe pour un 11e de conférence Est qui est de 18 victoires pour 15 défaites, donc largement positif. Et Indiana, pour moi, n'a pas grand chose à perdre dans cette rencontre, on le sait. Philadelphie, ça n'a pas toujours été ça, même si cette année c'est consistant en déplacement, c'est du 17-12. Je pense que il y a quelque chose quand même à faire autour de cette cote. Moi, je suis parti sur le Indiana plus 6, le Indiana plus 6 qui est à 1,80 et qui me paraît plus que correct. Nous arrivons sur la deuxième partie, de notre carte NBA. Miami-Atlanta, 1,67 Miami, 2,22 Atlanta. Atlanta, des débuts pas vraiment réussis pour son nouveau coach Quinn Snyder, qui a remplacé Nate McMillan au pied levé. Une franchise qui a l'habitude de changer ses coachs au mois de mars. Lloyd Pierce avait été remplacé en 2021 justement par Nate McMillan avec une réussite, la réussite qu'on lui connaît. Il avait fait finale de conférence Est. Bon, après ça a été globalement très mauvais. Et là cette 8e place au classement pour Atlanta est insuffisante au vu de l'effectif qui est énorme. 32-32, bilan équilibré, 8e milieu de tableau. C'est pas terrible pour des Hawks qui veulent s'élever. Les Hawks en déplacement, c'est pas mal, 14-19. Miami à la maison, c'est mieux, 20-12. Mais Atlanta, moi ça me fait un peu penser au match qu'on a eu entre Washington et Toronto. Moi pour ma part sur le premier match, j'étais parti sur Washington et sur le second pour Toronto. Bon là on avait tout juste, ça fait du bien, mais sur ce match en tout cas, il me fait penser, il a quelques similitudes dans le sens où Atlanta, ils ont fait un premier match
ils perdent 117-109. Ils jouent une équipe qui est pas en forme. À Miami, ça tourne pas rond en ce moment. Mais surtout, ils font un match tout pourri. Trae Young a 8 points à 2 sur 13 de mémoire, si je dis pas de bêtises. John Collins a 3 points sortis rapidement. Clint Capella seulement 16 points. On retrouve des mecs comme Bogdanovic à 13 points. Voilà, ça va pas se passer tous les soirs comme ça. Trae Young, il flirte plus souvent avec les 26, entre les 25 et les 30, plutôt que les 8 points. Moi, je pense qu'ils ont la place. Ils ont la place de le remporter, ce match. Les signaux, pour moi, sont bien plus en faveur, on va dire, du côté d'Atlanta. L'avant-dernière affiche de notre soirée en NBA. Denver, Toronto. Elle a légèrement baissé. Moi, je l'avais prise à 3,30 ce matin, 3,30 à midi. Elle est passée à 2,90. Moi, je vais partir sur un succès de Toronto. Bon, voilà. Là, vous allez me dire que t'es un peu fêlé parce que, si vous regardez le bilan de Denver à la maison, c'est ultra costaud. 29-4. C'est 88% de victoire à la maison. Mais Toronto, honnêtement, j'ai regardé les derniers matchs et je trouve que c'est une franchise qui monte sacrément en régime. Et Toronto, pour vous dire un peu, pour vous donner une ordre d'idée, ils étaient quand même plutôt à la ramasse il y a 3 semaines. Et là, depuis 3 semaines, c'est 10 victoires lors des 13 derniers matchs. Toronto, elle est très appliquée comme franchise. Elle joue très très bien. Elle gagne des gros matchs. Elle a tapé Memphis lors de son dernier déplacement dans la conférence Ouest. Elle tape Memphis. Et là, je pense que contre Denver, qui est sur un nuage, et voilà, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est le moment de les prendre, Denver. En playoff, ils vont pas en perdre beaucoup, ils en perdront peut-être 1 ou 2 durant les séries. À la maison, c'est trop fort. Par contre, quand vous êtes leader de conférence Ouest, qu'il n'y a pas vraiment de danger, vous avez tendance à le jouer plutôt relâché, ce genre de rencontre. Il reste 1 mois, on n'a pas envie de se péter pour les playoffs, on sait qu'on est qualifié, on sait qu'on est probablement premier. Denver va pas être trop embêté normalement pour la première place. Il suffit qu'il garde un minimum de sérieux. Contrairement à Toronto, qui elle a envie de remporter cette rencontre, qui a les crocs, cette franchise de Toronto, qui peut passer à la 9e place en fonction du résultat d'Atlanta, l'affiche dont on a parlé précédemment, et se rapprocher de cette sixième place directement qualificative pour les playoffs, rappelons-le. Voilà, c'est l'objectif de toute façon de Toronto. Alors oui, Brooklyn carbure en ce moment, ils sont toujours 6e, mais bon, dans l'absolu, je pense quand même que Mikal Bridges va pas tourner à 25 points de moyenne sur toute la saison et qu'à un moment donné, ça va quand même s'estomper. Je pense que cette 6e place, elle va être pour Toronto, Atlanta ou Miami. Et Toronto, en cas de victoire ce soir, on verrait un très bon message dans cette conférence Est. Notre dernière affiche de la soirée, Sacramento, New Orleans. Là encore, je vais m'expliquer. Je vais partir je vais pas partir sur une victoire de New Orleans, ça fait quand même un peu trop présomptueux, mais les Pelicans plus 6 me paraît pas trop mal. Je vais vous expliquer. Sacramento, c'est une équipe qui est depuis des années, en tout cas c'est mon ressenti, et ça c'est avéré dans les chiffres, c'est factuel. Sacramento est une équipe qui a tendance à avoir beaucoup de mal, à rencontrer beaucoup de difficultés sur le dernier mois. Ils ont souvent raté, c'est pas pour rien qu'ils ont pas joué durant près de 20 ans les playoffs. C'est une franchise qui a du mal sur la dernière ligne droite, qui a peu d'expérience. Beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué les playoffs. Un mec comme D-Fox n'a jamais joué les playoffs. Il y a peu d'expérience dans ce groupe. Ils sont 3e de conférence Ouest, et là ils ont une pression de malade qui vient du côté de Phoenix, Golden State, toutes ces équipes là, des favoris au ralenti en début de saison, qui explosent après le All-Star Game. C'est toujours le cas avec ces équipes. Et là, du côté de Sacramento, c'est un moment déterminant dans une saison. Et en plus, du côté de New Orleans, voilà, c'est un peu, eux, ils sont carrément dans l'obligation de remporter celui-ci pour rester dans le top 10 de la conférence Ouest. Comme je vous l'ai dit, elle est hyper dense, cette conférence, et le moindre faux pas peut vous faire perdre 2-3 places. Moi, je pense que les Kings, ils vont manquer d'expérience sur la dernière ligne droite. J'espère pour eux que ce serait mérité qu'ils vont se qualifier pour les playoffs. Mais honnêtement, si vous jetez un œil au classement, ça se resserre. Et Sacramento a perdu son dernier match contre Minnesota à la maison. Ils ont encaissé pas moins de 138 points. C'est énorme. Moi, j'ai un peu peur pour cette équipe de Sacramento qu'elle s'écroule sur la dernière ligne droite comme elle le fait depuis trop souvent. Voilà. J'en ai terminé avec mes pronostics NBA du jour. Vous avez les 6 matchs. Les 6 matchs ont été décortiqués. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de jouer de grosses sommes pour vous faire kiffer. Et là, en l'occurrence, il y a quand même des cotes assez intéressantes pour mettre 2-3 euros. Genre Toronto, c'est quand même pas trop mal. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous dis à mercredi. Ciao, ciao.